tous et à toutes, soyez les bienvenus pour cette dernière journée des Assises européennes de la transition écologique, toujours en digital, toujours dans des conditions particulières de crise sanitaire, avec les règles sanitaires mises en place. Alors vous voyez, on a tous notre petit flacon de gel hydroalcoolique. On a le masque, mais vous observerez que comme nous sommes à une bonne distance les uns des autres, on peut se permettre de le retirer pour vous accueillir. Donc merci de vous être connectés en masse pour suivre ce rendez-vous d'aujourd'hui et cette journée particulièrement importante pour les élus, puisque elle va leur être particulièrement destinée avec nos invités que je vous présente. Nous commencerons tout à l'heure avec monsieur Arnaud Leroy, président de l'ADEME. Merci d'être là, monsieur Leroy. Nous aurons également un entretien avec madame Christelle Pétex, vice-présidente du département Haute-Savoie, déléguée au développement durable et à l'environnement. Merci d'être avec nous. Patrice Vergrit, le maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine de Dunkerque, qui est également à nos côtés. Et puis nous serons en visioconférence avec Claudine Bichet, vice-présidente de Bordeaux Métropole, attachée au climat, à la transition énergétique et à la santé. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Arnaud Leroy, je le disais, c'est une journée très spéciale aujourd'hui pour l'ADEME en particulier, qui axe son action envers les élus. Et c'est l'objet de cette matinée, cette journée en particulier, qui vous est particulièrement chère. Oui, alors enchanté, et je suis ravi de rencontrer aussi Claudine, qui est une partenaire importante pour nous à Bordeaux Métropole. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer, donc je la salue ici ce matin. Alors oui, parce qu'on l'a dit lors de la préparation des municipales, le mandat qui s'ouvre est crucial pour la réussite de la trajectoire climat française. On est dans les actions qui vont déterminer 2030, et 2030 déterminera 2050. Donc on a essayé avec l'ADEME de fournir de plus en plus d'outils à l'aune de cette ambition, avec un parcours élu, un guide à destination des élus avec des fiches actions, donc sur beaucoup de mesures qu'on avait pu essayer avec des élus volontaires, que je remercie ici depuis de nombreuses années. Et on veut aujourd'hui démontrer qu'on peut le faire dans bon nombre de territoires, quelles que soient les tailles. Je pense que c'est important, c'est que la transition écologique, c'est pas réservé aux grandes métropoles, c'est un enjeu important pour tout le monde. Et moi, j'ai une petite conviction, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de zone blanche de la transition écologique et énergétique dans notre pays. Donc voilà, donc ce parcours élu, qui veut dire aussi formation, parce qu'il y a un besoin de formation. Les élus sont des personnes qui ont parfois des vies dans des milieux économiques ou dans l'administration, qui ont parfois des rapports avec la transition écologique, parfois pas du tout. Et je crois qu'il faut qu'on puisse les former. C'est des sujets techniques, il y a beaucoup d'outils à pouvoir appréhender, beaucoup d'acteurs. Donc d'où ces formations, on parle de plusieurs centaines, donc on s'attend à plusieurs élus formés régulièrement chaque année. Et aussi un ensemble d'outils que vous retrouverez sur notre plateforme, donc soit des études, des appels à projets, des possibilités, des mises en relation également, donc une plateforme qui s'appelle Agir pour la transition écologique. Vous trouvez tout ça en tapant sur vos moteurs de recherche préférés, et là-dessus, vous aurez l'ensemble des dispositifs mis à disposition pour l'ADEME. Et derrière tout ça, derrière le numérique qui nous est cher pour ces assises, il y a de l'humain aussi. On a la chance à l'ADEME d'avoir des directions régionales sur l'ensemble du territoire métropolitain et en Outre-mer. Donc je vous invite à prendre langue avec nos partenaires en région, pas nos partenaires, les équipes de l'ADEME, pardon, qui pourront aussi vous mettre en relation avec nos partenaires, notamment via l'Agence nationale de la cohésion des territoires, nouvellement créée, qui a un an depuis quelques jours, et où on assume un petit peu, avec le CEREMA notamment, la problématique de la transition écologique, auquel on peut aussi ajouter la dimension adaptation. Je pense qu'il faut qu'on en parle de plus en plus. Donc voilà un petit peu ce à quoi on s'attend, nous, avec cette formule et cette nouvelle action envers les élus, quels que soient les niveaux. On travaillera demain aussi avec les élus régionaux, on le fait déjà beaucoup, avec les CPER qui seront renouvelés. Donc voilà un petit peu les actions que l'ADEME compte mettre en œuvre et met déjà en œuvre sur le sujet avec les collectivités territoriales et leurs élus. Alors l'ADEME met en œuvre un certain nombre d'outils que vous avez évoqués, qu'on va peut-être évoquer aussi dans les différentes plénières de cette journée de jeudi. Je pense qu'aussi votre souci, c'est de donner des arguments aux élus qui nous écoutent ou aux cadres territoriaux pour franchir le pas, parce que on l'a vu, il y a une demande générale de la population pour une transition écologique, et puis quelquefois il faut un argument ou deux supplémentaires pour agir et passer à l'action.
Alors, les arguments, on les connaît, hein. Il y a une ambition climatique, donc beaucoup de personnes ont été élues en prenant des engagements, aussi de réduction, de production d'ENR, de recours à l'alimentation durable. Donc, il faut mettre ça en œuvre. Je pense que ça participe aussi du crédit de la politique publique. Donc, nous, on est là aussi pour épauler dans ce combat-là, dans un moment quand même pas simple pour la démocratie française, hein, et la démocratie occidentale en général. Donc voilà, sur les sujets écologiques qui sont aussi soumis à beaucoup de tensions. Donc il faut objectiver. Et l'ADEME, tiers de confiance, peut objectiver beaucoup de choses par 30 ans d'expérience déjà, donc c'est pas anodin, avec une multitude de partenariats, d'études, et pouvoir démontrer par exemple que le recours à un réseau de chaleur peut être bénéfique en termes de pouvoir d'achat, au-delà de la question des énergies renouvelables. On le voit quand vous raccordez par exemple des logements sociaux à un réseau de chaleur, vous faites baisser la facture des habitants de ce bloc d'immeubles ou d'îlots urbains. Pareil, quand on aborde un sujet autre que l'énergie, la tarification incitative des déchets, on démontre, par exemple, dans bon nombre de collectivités, que quand on fait la tarification incitative, quand on la met en place, on fait baisser le volume des déchets, on valorise plus parce qu'on a un circuit de déchetterie qu'il faut organiser, et surtout, ça permet de baisser un élément sur la facture des Français, le coût de la collecte. Donc c'est quand même des éléments qui sont aussi importants dans un moment où on voit très bien que tout le monde s'interroge sur la fin de mois. Donc on a des possibilités de démontrer, d'objectiver que la transition écologique, elle est aussi importante et économique pour le porte-monnaie des Français. On aura l'occasion d'y revenir avec les différentes plénières de cette journée de jeudi, avec vous-même ou avec quelques-uns de vos collaborateurs, sur les motivations, sur les intérêts, et puis ici sur tous les outils qu'on a déjà évoqués, qui sont mis à disposition par l'ADEME. Je me tourne vers Madame Christelle Pétet. Je rappelle, vous êtes vice-présidente du département Haute-Savoie. Avec vous, on va évoquer l'exemple du SPEE, c'est-à-dire le service public pour l'efficacité énergétique. C'est un service qui est particulièrement destiné aux particuliers, je crois, c'est ça ? Oui, tout à fait. Le SPE, donc l'un de ces sigles un peu barbares, mais efficaces pour la rénovation énergétique, est arrivé il y a quelques mois et peut s'appliquer donc grâce aux collectivités pour nos citoyens et pour encourager nos citoyens. Quel est son principe, de manière assez schématique ? Le principe, c'est de centraliser, de mettre en réseau et de faire connaître d'une manière très simple aux citoyens comment il peut rénover, comment il peut être accompagné, plutôt que de chercher un peu partout les différentes aides. Il y a bientôt une 50aine d'aides qui peuvent exister pour la rénovation énergétique. Donc c'est l'outil pour les collectivités d'accompagner et d'encourager le citoyen à rénover facilement. Alors, on a déjà évoqué une certaine demande du citoyen d'avoir un meilleur comportement dans cette transition énergétique. Est-ce que cet exemple du SPE rencontre du succès ? Il y a un écho dans votre territoire ? Alors, je dirais qu'on n'en est pas à ce niveau-là. Le SPE vient d'arriver. On est plutôt sur la construction de l'outil. Et la typicité sur le territoire de Haute-Savoie, il y avait deux moyens. C'est soit on se dit le département n'a pas la compétence, et puis on se renvoie tous la balle. On se dit non, c'est aux citoyens de se débrouiller, ou c'est aux EPCI, ou c'est aux communes, ou à la région. Ou alors on se met tous autour de la table et puis on essaye de se fédérer, on essaye d'encourager les EPCI à se lancer. Et ce qui a été décidé donc en Haute-Savoie, et je rejoins ce que vient de dire Arnaud Leroy, c'est d'éviter qu'il y ait des trous dans la raquette ou d'éviter qu'il y ait des zones blanches, parce qu'il y a des territoires qui étaient déjà partis, moteurs, très structurés, avec des services. Et puis il y en a d'autres où il n'y avait encore rien, pas les priorités, pas structurés, un peu perdus. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Et l'idée, c'est de se dire, on n'a peut-être pas la compétence, mais en tout cas, on fédère et on fait une candidature commune pour répondre à ce SPE, pour le mettre en place. Donc les candidatures étaient déposées en décembre dernier. Donc vous imaginez bien qu'on a encore peu de retours. Il est en train de se mettre en place. C'est un nouvel outil en lien avec le SAR, porté aussi par l'ADEME. Donc c'est vraiment en train de se mettre en place sur le territoire. Donc il faudra qu'on se voit l'an prochain pour faire le point, peut-être un premier point sur ce dispositif. D'autant que l'an prochain, les assises se dérouleront chez vous, est-ce que je me suis laissé dire ? Oui, donc en 2022, les assises se dérouleront donc à Genève, sur le territoire du Grand Genève, territoire transfrontalier, et avec plaisir, en espérant pouvoir partager les retours de ces premiers mois de mise en place du SPE à l'échelle du département de la Haute-Savoie. Très bien, je vous remercie, on fera le bilan ensemble alors dans quelques temps. Patrice Vergrit, en tant que maire de Dunkerque, qui est président de la communauté urbaine de Dunkerque, vous pouvez témoigner, vous de votre côté, d'une des clés de la réussite, c'est-à-dire l'engagement des élus.
Oui, c'est assez fondamental, cette question de volonté politique, d'engagement politique. C'est quand même à la base de la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Finalement, les élus, aujourd'hui, se retrouvent face à des défis difficiles, complexes. Alors, bien entendu, il y a la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique, les enjeux environnementaux au sens large du terme, hein, si j'intègre la biodiversité et autres. Mais finalement, la dominante économique n'a pas disparu pour autant. Donc l'élu que je suis, par exemple, comme tous les élus qui partagent, on a aussi des enjeux autour de l'emploi. Et puis on doit défendre nos valeurs. Et nos valeurs, ici, en Europe occidentale, c'est la démocratie, c'est la valeur démocratique. Et donc, finalement, quelque part, je peux dire que ce serait presque facile de faire des politiques publiques durables. Ce qui est difficile, c'est de pouvoir embarquer notre population, de faire que la population adhèrent à ces politiques publiques-là. Et donc les élus se retrouvent face à la fois à un enjeu économique, un enjeu environnemental, énergétique, puis un enjeu démocratique. Et la difficulté, plus l'enjeu social aujourd'hui, Arnaud l'évoquait tout à l'heure, quand on regarde la complexité du travail des élus aujourd'hui, l'engagement, c'est important, les valeurs, la capacité à défendre une certaine vision cohérente de l'avenir d'un territoire, c'est central. Alors, ce qu'on essaie de faire à Dunkerque pour essayer de concilier justement ces différents aspects, c'est essayer de rendre finalement le monde de demain, le monde de la transition énergétique, désirable. Et comment on essaie on s'est dit la meilleure façon de faire, c'est sans doute de ne pas faire la morale aux citoyens, c'est-à-dire toi, tu es un mauvais citoyen ou toi, tu es un bon citoyen. En général, les élus qui commencent à faire la morale, ça marche pas très bien. Et en général, on se retrouve vite dehors, ce qui est logique, la logique démocratique. Il faut dire et faire passer ce message à nos populations. Le monde de demain sera meilleur que celui d'aujourd'hui. Donc, je vais prendre quelques exemples. À Dunkerque, si on a fait le transport public gratuit, qui est quand même une innovation forte, on est la plus grande agglomération française et même européenne à avoir fait le transport public gratuit. C'est parce qu'on voulait envoyer un message à nos concitoyens. Le monde de demain, il peut être favorable pour votre porte-monnaie, comme disait tout à fait Arnaud tout à l'heure, favorable aussi pour la mixité sociale. Les gens ont plaisir aujourd'hui à Dunkerque à se retrouver dans les transports publics, mais aussi, finalement, il est vertueux sur le plan environnemental. Alors on essaie d'aller plus loin aujourd'hui, comme ça a été un succès considérable. Hein. On a doublé la fréquentation du transport public en 2 ans. Aucune agglomération n'avait fait ça. On a envie d'étendre cette philosophie, c'est ce qu'on appelle le programme éco-gagnant, à d'autres domaines des politiques publiques. Concilier finalement pouvoir d'achat, porte-monnaie et écologie, transition énergétique. Alors on veut l'étendre à l'eau. On est en train d'engager une grande politique publique qui vise à consommer moins d'eau. Comment on va encourager? On va demain probablement donner des aides, accompagner la population dans la récupération de l'eau de pluie, de manière à ce que ce soit concret. Peut-être réfléchir à un autre système de tarification. On va le faire dans les déchets. On l'évoquait également tout à l'heure, je pense, avec la réduction des déchets comme perspective, mais aussi un meilleur tri. Arnaud l'évoquait tout à l'heure. On veut le faire sur le vélo. On l'a fait dans le bus. On va le faire maintenant sur le vélo. Et puis, d'autres problématiques, ce qui a été évoqué tout à l'heure par le département de la Haute-Savoie. Comment on améliore la performance énergétique des logements, comment on accompagne mieux les gens. On a compris une chose, et ça a été dit par Madame Pétex. Une aide ne suffit pas. Il faut aller conseiller, aller au plus près de la population, jouer ce rôle de conseiller neutre qui permet de ne pas laisser finalement la population aux seules prises d'entreprises qui ont à vendre des choses. Et donc il faut pouvoir conseiller, et ça a été évoqué, et les dispositifs, comme le proposait Madame Pétex en Haute-Savoie, c'est des dispositifs qu'on va aussi mettre en place ici à Dunkerque avec Ecohabitat. Donc voilà, il faut aussi, quand on est élu, intégrer cette dimension démocratique d'engagement de la population dans l'objectif qu'on poursuit. Et ce n'est pas toujours simple tous les jours. Alors, sur le thème de l'engagement des élus, il y a bien sûr la volonté et l'engagement du président d'une collectivité territoriale, et vous venez de témoigner de votre engagement et de votre volonté, mais c'est aussi la volonté et l'engagement des maires des communes alentours. Ça nécessite plus de communication, une belle cohésion. Comment ça se passe? Vous communiquez beaucoup avec vos confrères? Alors oui, c'est extrêmement important d'être soudé. D'abord parce que c'est une majorité à l'échelle d'une intercommunalité et donc il faut embarquer l'ensemble des élus de l'agglomération et notamment les maires qui ont un rôle de leadership
leadership sur leurs équipes municipales. Donc on a à Dunkerque une conférence des maires. On se réunit tous les 15 jours, tous les 3 semaines en fonction de l'actualité. Et on évoque toutes les questions stratégiques qui sont évoquées à l'échelle de l'agglomération. Tout est validé par l'ensemble des maires, ce qui nous permet déjà, à défaut d'embarquer toute la population, d'embarquer déjà tous les maires, tous les représentants, de manière à pouvoir justement démultiplier la capacité d'action de l'intercommunalité. Merci beaucoup, Patrice Vergrit. Alors, dans la foulée de votre témoignage avec Madame Claudine Bichet, vice-présidente de Bordeaux Métropole, il y a aussi cette nécessité, peut-être nous le direz-vous, de travailler en collaboration avec les collectivités voisines et avec les partenaires voisins. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que c'est un grand plaisir pour moi de participer pour la première fois aux Assises de l'énergie en tant que vice-présidente de Bordeaux Métropole. Et effectivement, je rejoins, nous avons dans nos collectivités, dans nos entreprises, nos associations, à l'ADEME, des compétences de très haut niveau et des personnes très impliquées dans la transition énergétique. C'est donc grâce à cette ressource, à cette énergie, si vous me permettez le jeu de mots, que nous relèverons les défis qui sont devant nous et qui sont très grands. Nous devons donc mettre en œuvre des politiques volontaristes pour la transition écologique et énergétique et pour cela nous appuyer sur les compétences de l'ensemble des acteurs et sur leur motivation. Cette transition doit également être solidaire et citoyenne et c'est un impératif majeur pour nous. À Bordeaux, nous avons déclaré l'urgence climatique dès le mois de juillet. Nous avons l'ambition car l'heure est à l'action concrète et rapide sur l'ensemble de nos territoires. Pour cela, nous devons donc coopérer, nous coordonner, partager nos bonnes pratiques et nos expériences. C'est ma conviction profonde. Bordeaux Métropole travaille de manière pragmatique avec la région, qui est le chef de file de la transition énergétique, et le département, qui lutte contre la précarité énergétique. Nous irons même plus loin en travaillant également avec l'ensemble des territoires girondins dont l'empreinte carbone est intimement liée à la nôtre. Nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs de neutralité carbone seuls. Nous devons coopérer avec les territoires voisins. Les circuits courts, les connexions multimodales, la production d'énergie renouvelable, la séquestration carbone sont autant d'enjeux où nous avons besoin de coordonner nos politiques publiques. Cette diffusion de bonnes pratiques doit également s'appuyer sur le tissu associatif et économique avec le soutien de nos ALEC locales ou d'entreprises engagées dans la transition énergétique comme notre SEM local BME Bordeaux Métropole Énergie. Cette proximité est essentielle à notre réussite. Elle doit permettre de nous inscrire collectivement dans une démarche visant à faire de notre métropole une métropole à énergie positive et neutre en carbone à horizon 2050. Coopérer, c'est l'objectif même de cette 3e journée des Assises, afin de trouver les pistes d'action pour répondre aux défis climatiques, faire de nos territoires des territoires résilients et engagés dans une transition énergétique, écologique et solidaire. Merci beaucoup. Vous avez, permettez-moi une question supplémentaire, vous avez mis en place il y a quelques semaines un réseau appelé Territoire en transition. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce réseau ? Tout à fait. Donc, en fait, on a réuni l'ensemble des adjoints qui sont engagés donc, dans la transition énergétique et écologique, donc l'ensemble des adjoints de toutes les communes de Bordeaux Métropole, de manière à créer donc un lieu de partage des bonnes pratiques, d'échange, de manière à permettre voilà, de mettre en commun nos expériences et d'aller le plus loin possible dans la transition énergétique. Donc, cela rejoint un peu ce qui vient d'être exposé par Monsieur Vergrit, mais on est totalement dans cette logique d'associer, pour commencer, l'ensemble des communes, puis ensuite pour pouvoir décliner à l'ensemble des acteurs du territoire. Merci beaucoup, Madame Bichet. On vous retrouvera, je pense, un peu plus tard dans la journée, notamment pour la conclure. Je pense que vous avez aussi conclu de manière intéressante cette plénière d'ouverture de la journée avec l'engagement des élus, qui est vraiment le mot d'ordre de cette journée, qui va démarrer dans un instant avec une nouvelle plénière, les programmes Citergie et économie circulaire, deux programmes mis en place par l'ADEME depuis une dizaine d'années. C'est bien ça, Monsieur Leroy, je pense.
Et nous ferons le point avec des élus sur leur motivation et les bénéfices qu'ils en tirent. Donc rendez-vous dans un instant avec les programmes Citergie et économie circulaire. Et merci de continuer à nous suivre sur ces 22e assises européennes de la transition énergétique.